بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà arrivés au mois de Ramadan, cette grande miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert et laquelle notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé à ses compagnons en disant dans un hadith rapporté: قد جاءكم شهر رمضان, voilà le mois de Ramadan qui est arrivé. شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه, un mois béni qu'Allah a prescrit pour vous son jeûne. تفتح فيه أبواب الجنة, les portes du paradis s'ouvrent pendant ce mois. وتغلق فيه أبواب الجحيم, et les portes de l'enfer se referment. وتغل فيه الشياطين, et les diables sont enchaînés pendant ce mois, comme dit le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr, il contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim, celui qui est privé de son bien, il est vraiment quelqu'un de privé. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait cette bonne annonce de l'arrivée du mois. Nous reprenons cette bonne habitude du prophète alayhi salatu wassalam et nous souhaitons les uns aux autres un mois béni, incha'Allah, rempli de bonnes choses, rempli de bonheur, rempli de bonnes actions, rempli de pureté, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous couronner ce mois par la délivrance al-itq min al-nar, donc la délivrance du feu. Donc mais vous savez, mes chers frères, mes chères sœurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé aussi une autre bonne nouvelle pour tous ceux qui font et accomplissent correctement le mois de Ramadan, en disant dans un hadith: Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, celui qui accomplit le jeûne du mois de Ramadan avec foi et avec la bonne intention consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune ostentation, sans aucun dégât, il aura l'effacement de tous ses péchés précédents, comme disait Rasulullah alayhi salatu wassalam. Donc faisons l'effort, incha'Allah, pour que cet exercice qui dure 30 jours, ayyam ma'dudat, quelques jours, disait Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de Surat al-Baqarah, soit un exercice réussi, couronné par, incha'Allah ta'ala, le succès et le bonheur. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, donc l'une des grandes leçons, l'un des grands enseignements du mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan qui est synonyme de la patience, synonyme de la capacité de maîtriser sa propre personne, de conduire son propre comportement, et qui est dit dans plusieurs hadiths du prophète alayhi as-salatu wassalam. Aujourd'hui, on va parler de la maîtrise de la langue. Donc, c'est un sujet, mais vraiment, qui est d'une très grande importance, parce que, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des fois, l'être humain, il dit un mot qui l'enfonce dans les profondeurs de Jahannam durant 70 ans. Et des fois, il dit une belle parole qui l'emmène à Jannah pendant 70 ans. Donc, une façon de nous expliquer qu'il faut être maître de sa parole, faire attention. Et il dit même dans ce hadith, il dit une parole à laquelle il ne fait pas attention. Une parole à laquelle il ne fait pas attention. Donc on a ce devoir de se maîtriser, d'être maître de notre parole, de nos expressions, comme l'explique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui parle de Ramadan. Donc إذا كان يوم أحدكم إذا كان يوم الصيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن سابه أحد أو قتله فليقل اللهم إني صائم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le jour du jeûne, quand on commence le jeûne, quand on fait notre jeûne, donc quand on est agressé par quelqu'un, donc les situations les plus difficiles, les plus graves qui nous font perdre la maîtrise de notre langue, c'est surtout les situations de confrontation, de conflit avec les gens. Et c'est surtout ces moments-là, comme l'explique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où doit apparaître
cette capacité de maîtrise de soi et cette maîtrise de la maîtrise de la parole. Donc il disait, quand quelqu'un t'agresse, quand il t'attaque, quand il te provoque, dis je suis en état de jeûne. Dis je suis en état de jeûne, rappelle-toi, pense bien au fait que tu es en situation d'abstention et de retenue. Donc de retenue, et bien évidemment, retenir sa langue fait partie de cet exercice de retenue. On sait que la parole a une très grande importance en islam. Allah subhanahu wa ta'ala considère la parole comme un bienfait qu'il a donné à l'être humain. C'est une distinction qu'il a accordée à l'être humain. Il dit au début de la sourate, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, Allamahu al-Bayan. Donc il lui a appris l'expression, la capacité de parler. Donc c'est une ni'ma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait de la part d'Allah qu'il soit exalté, que nous soyons des êtres qui sont capables de parler, d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Sachant aussi que cette langue, cette parole est une responsabilité, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran que le jour du jugement, donc dans la scène du jugement et les circonstances du jugement, nos langues seront témoins contre nous, pour nous. D'accord ? Le jour où leurs langues se porteront en témoin contre eux. Donc le cas échéant, la meilleure des situations, c'est que cette langue soit de notre côté et témoigne justement de notre perfection morale. Donc vous voyez bien que la question de la parole est une question cruciale et très importante en islam, et la langue, elle peut tout élever ou tout gâcher, que Dieu ne le permette. Donc je reprends le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. Donc quand le jour de Siyam arrive, donc quand vous êtes en jeûne, ayez la prudence de ne pas dire des obscénités, des mauvaises paroles, et de ne pas avoir des comportements égarés, comme a dit notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quels sont les éléments que nous devons observer en ce qui concerne la parole en règle générale, mais puisque Ramadan se présente comme un exercice intensif, nous devons profiter justement de ce moment et dans lequel les conditions sont favorables, comme on a vu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah et ses prières soient sur lui. Il dit que les démons sont enchaînés. Donc il y a un élément capital qui nous pousse à s'éloigner, à s'égarer, qui est freiné. Donc l'homme se retrouve face à sa propre vérité, à ce qu'il est. Donc il a plus de chances à se corriger. Le monde autour de soi, il s'organise selon Ramadan, selon l'esprit de Ramadan. Et vous le remarquez, même autour de vous, vous êtes questionné à propos de Ramadan. Les gens sont curieux, ils veulent savoir comment se pratique ce mois. Et les gens maintenant, ils savent qu'est-ce que Ramadan. Ils sont encore plus vigilants et attentifs au comportement du musulman, à sa façon d'être, et ils savent aussi que Ramadan demande du musulman d'être meilleur et d'être bon. Déjà, donc vous voyez, toutes les circonstances sont favorables, Inch'Allah, pour se comporter de la meilleure des façons et de se corriger, surtout dans la durée, parce que ce n'est pas qu'une petite saison sur laquelle on devient un peu plus pieux, un peu plus juste, un peu plus correct. Non, c'est une question de prendre de Ramadan ce qui nous servira pour après Ramadan. Donc on parle ici de la parole justement. Donc il faut dresser sa langue, il faut dresser sa parole comme il est exprimé dans les hadiths et les textes prophétiques et le Coran bien évidemment. Je cite ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم. Donc on est appelé, dit aux hommes, à mes serviteurs, de dire le meilleur ou la meilleure des paroles.
meilleure des paroles. قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُم. Car Shaitan, le démon, il cherche à semer la zizanie entre les hommes, mais en s'appuyant sur la parole, sur les paroles déplacées, mal prononcées, des paroles agressives, voulues, méditées. Et donc Shaitan, il s'appuie sur ça pour créer les conflits et la zizanie entre les gens. Donc il faut faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs de dire le meilleur de ce qu'ils doivent dire. Il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens la meilleure des paroles, les plus belles des paroles, n'est-ce pas? Donc avec une généralité, une universalité claire dans ce texte, dites aux hommes. Donc le musulman, il doit chercher à communiquer de la meilleure des façons, de parler de la meilleure des façons, cette façon qui sème l'apaisement, la tranquillité et la paix entre nous, parce que c'est l'objectif en vérité de l'islam. Comme a dit Rasoul alayhi salatu wassalam, afshu salam baynakum, diffusez la paix entre vous. La paix étant une expression de salut, mais la paix aussi, c'est synonyme de toute expression de salut. Parmi les choses qu'il faut éviter, certainement tout le temps, mais plus particulièrement pendant Ramadan, c'est de mentir, la véracité au lieu du mensonge. Donc, il faut purifier sa langue de toutes sortes de mensonges. Donc, le mensonge, malheureusement, qui, dans certains cas, et pour des gens, pas mal de gens, est un exercice quotidien. Et ils bossent avec, ils travaillent avec, ils communiquent avec, ils gèrent leurs affaires avec le mensonge. Le mensonge est un défaut universellement réfuté, et toutes les religions sont venues pour le bannir. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il disait dans un hadith lié à Ramadan, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et le faux témoignage, Allah n'a pas besoin de ce qu'il laisse ou délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc ça c'est clair, Ramadan n'a pas de sens s'il est accompagné de mensonges, comme l'a expliqué Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Cette vertu qui est as-sidq, la véracité, est une vertu principale en islam. C'était la qualité de tous les prophètes, comme le décrit le Coran al-Karim. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. La qualité d'Ibrahim, l'une de ses grandes qualités, c'était qu'il était tout véridique, comme l'explique Allah subhanahu wa ta'ala. Ismaïl, son fils, est qualifié de la même façon. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Donc il tenait ses promesses étaient véridiques, Ismaël, et il était, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, un prophète, messager envoyé aux hommes. La qualité la plus importante qui s'affichait de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant même donc son apostolat, son message, avant qu'il soit investi du message, c'était as-sadiqul amin, le véridique, le tout véridique et le digne de confiance. C'est la qualité majeure. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné sur les défauts que pourrait avoir le musulman, ils lui ont posé plusieurs questions, mais quand il est arrivé au mensonge, il a dit la yakdhib al-muslimu la yakdhib. Le croyant ne doit pas mentir, parce que c'est un grand défaut qui va générer par la suite d'autres défauts, d'accord, dans notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'être dans le parti pris des véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les plus véridiques. Donc cette question d'éduquer sa langue, donc son esprit bien évidemment, à la droiture de la parole, donc à la véracité qui est une vertu à travers laquelle l'homme se respecte et il respecte les autres. Deuxième chose, c'est d'éviter tous les dégâts de la langue, et plus particulièrement la médisance. Ça aussi, c'est un grand défaut auquel les gens ne font pas très attention, parce qu'il est rentré dans les mœurs, dans les relations humaines. Ça fait rire, c'est intéressant,
Et malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement fâcheux que de médire les gens. D'accord? Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et à titre symbolique, je cite cette histoire, on lui a ramené deux femmes, deux personnes, deux femmes, en fin de journée de Ramadan, qui ont vomi du sang et du pus. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était étonné, comme les gens étaient étonnés quand ils les ont ramenés à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris et il a expliqué par la suite que ces deux personnes ont passé toute la journée du jeûne à médire les autres. Que veut dire médire les autres? Parce que des fois, on ne sait pas la gravité et le détail de cet acte de médisance. Médire, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dire à propos de quelqu'un, à propos de ton frère, quelque chose de vrai, mais qu'il déteste, qu'elle soit rendue publique, qu'elle soit dite aux gens. D'accord? Donc ce n'est pas du faux, c'est du vrai. Mais quand tu le dis en son absence, c'est bien ça la médisance. D'accord? Ça c'est interdit. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le sujet. Et il a expliqué que c'était la médisance, comme on l'a dit dans ces termes. Et quand on dit quelque chose de faux, quand on diffame la personne, quand on invente des histoires à propos de cette personne, donc c'est encore plus grave. Alors donc il faut faire très attention. La médisance, ça peut te faire plaisir à court terme, mais quel plaisir! C'est un plaisir empoisonné, donc qui détruit les relations, qui généralise l'indécence et le manque de confiance entre les gens. Donc Ramadan, c'est l'occasion de se dire non, là je ne vais pas parler, tu t'arrêtes de parler, on va découvrir, on peut découvrir ensemble que malheureusement, dans certaines situations, la médisance, elle occupe une grande partie de notre discours. Évacuons, essayons de sortir cette mauvaise chose de notre vie. Vous allez voir, on sera plus en paix et on sera plus respectueux de nous-mêmes, parce que médire les gens, c'est un acte et un comportement de lâcheté, malheureusement. Donc, la véracité, éviter la médisance, respecter la vie des gens, donc ne pas se mêler, et surtout pas de manière négative de leur vie et parler à leurs propos en leur absence, d'accord, du vrai ou du faux. Ça c'est des péchés que l'islam ne tolère pas, c'est des attitudes que l'islam et toutes les religions d'ailleurs ne tolèrent pas, le bon sens ne tolère pas. La troisième chose, c'est de soigner son langage, de mettre en avant les belles paroles quand on communique avec les hommes et quand on parle dans la sphère privée ou dans la sphère publique avec les gens à l'intérieur, à la maison ou à l'extérieur. Donc il faut faire très attention. Il faut dire, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Donc le musulman est tenu de choisir donc ses paroles et de dire que du bien. La parole est une responsabilité, c'est l'un des meilleurs actes que pourrait faire le croyant pendant ce mois et en dehors de ce mois, et soigner son discours de tout ce qui le rend de tout ce qui l'abîme, excusez-moi, de tout ce qui l'abîme, d'accord. Il est rapporté dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, laysa al-mu'minu bit-ta'an, le croyant ne doit pas être ta'an, l'expression qui est utilisée ici. Ta'an, c'est celui qui cherche toute la journée à dire du mal des autres. Wal-ayyab, donc wal-ayyab, le musulman aussi, le croyant, il n'est pas la'an, wala la'an, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas celui qui maudit les gens, qui insulte les gens à tort et à travers, en leur absence ou en leur présence, c'est pareil. Donc wala la'an, celui qui insulte et qui agresse les gens avec la parole. Wala al-fahish, l'expression al-fahish, le musulman ne dit pas des expressions indécentes, donc qui provoquent les mauvaises idées chez les gens, d'accord, les paroles qui sont indécentes, qui provoquent l'être humain, ils le poussent à faire le mal. Wala al-badi, donc le badi, c'est celui qui dit tout ce qui porte atteinte à la pudeur, tout ce qui déshonore l'être humain, tout ce qui l'humilie, etc. Donc vous voyez ce groupe d'expressions, de
types de paroles, si vous voulez, qu'il faut éviter. Des fois, on prend les choses à la légère et l'habitude est un facteur malheureusement défavorable dans ce sens. Les gens, ils parlent, ils ont cette facilité de parler, cette langue qui n'a pas de limite. Il faut faire très attention, parce qu'une seule parole démesurée à laquelle on n'a pas fait attention, comme je l'ai expliqué au début, elle peut entraîner un séjour très long à Jahannam, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la véracité, éviter le mensonge, quel qu'il soit, petit ou grand, en interne, à la maison, en externe, il faut éviter le mensonge. La deuxième des choses, donc, c'est d'éviter la médisance, donc utiliser sa parole pour faire du mal aux gens. Donc, en leur absence, semer le doute, la zizanie, colporter, donc, et détruire les relations entre les hommes. Dire la bonne parole, donc éviter de tomber dans les obscénités et le mauvais discours qui gâche le siyam déjà d'emblée et qui gâche notre foi et notre humanité, comme l'expliquent les hadiths de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dernier point, se livrer à un exercice de maîtrise de la langue à travers le silence. Arrêtez de trop parler, arrêtez d'être bavard, tout simplement. Comme a dit Rasoul alayhi salatu wassalam, il te suffit de tomber dans le mal en rapportant tout ce que tu sais. D'accord? Tout le temps. Tu es tout le temps en train de parler. Et comme dit la sagesse, Man kathura laghatuhu, kathura ghalatuhu. Celui qui parle trop, il fait autant d'erreurs et il risque de tomber dans l'erreur. Donc le silence qui nous permet de méditer, le silence qui nous permet d'observer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le silence qui nous permet de se remettre en question. Maryam alayhi salam, donc Marie, mère de Jésus, Isa alayhi salam, elle a, pendant son épreuve de la naissance de Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré de garder le silence. D'accord? Qalat inni nadartu lirrahmani sawma. Zacharia, la même chose. Il a fait cet exercice de siyam qui concernait le silence, pas la nourriture, mais le silence. Donc c'est un exercice d'adoration, subhanallah, quand il est mené avec cet esprit de se maîtriser, de s'habituer à contrôler sa langue, ça devient un exercice de spiritualité d'une très grande importance. Donc as-samt, le silence qui favorise tous ces bienfaits, nous aidera, Inch'Allah, aussi à éviter d'être trop bavard, de parler tout le temps, à tort et à travers, de dire n'importe quoi. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide à acquérir dans la douceur, l'intelligence et la persévérance ces qualités et de profiter bien évidemment du mois de Ramadan pour s'exercer à les avoir, à les acquérir dans la durée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche. Donc à la fin de ce petit rappel, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous montre le droit chemin, pour qu'il nous guide vers la meilleure des choses, pour qu'il nous aide dans notre exercice de siyam, de l'accomplir de la meilleure des façons, celle qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui génère en nous la lumière, l'apaisement, et elle génère aussi autour de nous le bonheur et la bonté. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم, qu'Allah accepte de nous et de vous nos œuvres et qu'il fasse qu'elles soient, ces œuvres-là, donc sincères et vouées à lui subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.